Bonjour à tous, je m'appelle Fanny Luxembourg et je suis enseignante au Centre de formation juridique. Il s'agit d'un établissement qui accompagne les étudiants tout au long de leur parcours universitaire. Vous allez être confrontés à la difficulté des exercices juridiques qui vont s'imposer dans les matières dites fondamentales. En réalité, vous allez découvrir 3 nouveaux types d'exercices, qu'il s'agisse de commentaires, de cas pratiques ou de dissertation. La dissertation, vous la connaissez parce que vous en avez faite par le passé, mais en droit, il est vrai que la dissertation présente quelques particularités. Je vous propose d'exposer la méthodologie de la dissertation juridique en 5 objectifs à ne pas perdre de vue. Le premier, c'est de ne pas réciter son cours. Le deuxième, c'est élaborer une problématique. Objectif numéro 3, construire un plan. Puis rédiger une bonne introduction et enfin rédiger l'intégralité du devoir. Premier objectif, ne pas réciter son cours. Il ne s'agit pas de réciter ces connaissances, de restituer ce qui vous aura été transmis durant le cours d'amphithéâtre. Bien sûr, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas apprendre vos cours. C'est nécessaire mais insuffisant parce qu'on attend de vous une véritable démonstration. Et pour démontrer, il faut faire le choix d'une problématique. C'est l'objectif numéro 2. Le devoir doit répondre à une problématique. Il faut en effet que vous trouviez une question à poser sur votre sujet et vous devez vous astreindre à y répondre. Prenons 2 exemples. Si l'on prend le sujet droit et religion, une problématique possible, c'est d'examiner les relations qu'entretiennent le droit et la religion. Pour le sujet la place de la loi parmi les sources du droit, il est possible de choisir une problématique qui tournerait autour du déclin de la loi, ce qu'on vous aura appris en cours. Mais vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement de réciter, il faut répondre à une question. La problématique ne vient pas toute seule, elle est le résultat d'une petite réflexion que vous devez avoir au tout début de l'épreuve. L'objectif numéro 3, c'est de construire un plan. En effet, il ne s'agit pas de présenter votre démonstration de manière désorganisée, aléatoire, sans aucun ordre. Il faut au contraire adopter un plan. Le plus souvent, il sera assez imposé sur la forme et en tout état de cause, il doit être organisé, logique et cohérent. Sur la forme, en effet, la première particularité, qui seront au nombre de 3, du plan de la dissertation juridique, c'est qu'il est binaire. Il se décompose en effet en 2 grandes parties, chacune étant subdivisée en 2 sous-parties. Et traditionnellement, il est apparent. On vous demande de l'indiquer formellement dans votre copie. Cela donnera grand 1, grand A, grand B et grand 2, grand A, grand B. Enfin, 3e particularité du plan, il doit comporter des intitulés pour chacune des parties principales et chacune des sous-parties. Si on donnait des exemples, on soulignera qu'il y a de très mauvais plans. Pour le premier exemple, droit et religion, le mauvais plan serait grand 1, le droit, grand 2, la religion.
ce plan ne permettrait pas de démontrer quoi que ce soit, il n'est pas bon, il n'y a pas de dynamique ni de réponse à notre problématique. Au contraire, un plan possible, bien meilleur, serait d'envisager dans la première partie la séparation de principes entre le droit et la religion, et dans une deuxième partie, les interférences inévitables entre le droit et la religion. L'objectif numéro 4, c'est de rédiger une bonne introduction. Il y a finalement toute une série d'éléments qui sont imposés, que vous devez respecter. Il y a 7 points importants. Vous devez commencer par une accroche. L'accroche, c'est finalement la présentation du sujet et c'est très important parce que c'est l'entrée en matière. Vous devez, par exemple, raccrocher le sujet à un thème d'actualité. Ensuite, on va vous demander de définir les termes du sujet. Ces définitions figurent dans vos cours. Elles doivent être juridiques. Vous devez donc faire attention à ces définitions qui vous seront transmises durant les cours d'amphithéâtre. Troisièmement, on va vous demander de délimiter le sujet. C'est ici que vous allez dire quelles sont vos sources, quels domaines vous exploitez pour traiter ce sujet. Si jamais vous aviez envie d'évacuer un point, ce serait possible, vous êtes libre de le faire, mais c'est à la condition de vous en expliquer dans cette partie-là. Ensuite, on va vous demander de faire quelques rappels historiques du sujet. L'idée, c'est que votre sujet a évolué dans le temps et qu'il y a lieu de retracer les grandes évolutions. Indiquer les dates, les périodes, les époques qui marquent finalement cette évolution. Ce n'est qu'en cinquièmement que vous allez exposer votre problématique. La problématique doit finalement se déduire de tout ce qui précède. On dit traditionnellement qu'elle ne doit pas tomber comme un cheveu sur la soupe. Il y a lieu de respecter cette méthode de l'entonnoir. Les choses doivent couler de source les unes après les autres. Ensuite, il est opportun de mettre les intérêts du sujet, les enjeux du sujet, c'est-à-dire d'indiquer les grandes difficultés qu'il peut soulever, les grandes questions qu'il amène à aborder. Enfin, vous terminerez votre introduction par une annonce de plan. Votre annonce de plan ne concernera que les parties principales, grand 1, grand 2. Inutile d'indiquer les sous-parties à ce stade. En revanche, l'annonce du plan doit être apparente dans votre copie, c'est-à-dire qu'on va vous demander d'indiquer entre parenthèses le grand 1 et entre parenthèses le grand 2. L'objectif numéro 5, c'est la rédaction du devoir. Il y a sans doute 2 choses à dire ici. La première, c'est qu'il faut impérativement maîtriser le temps. Vous avez 3 heures au partiel. Il ne faut surtout pas ne pas terminer votre devoir. Une copie inachevée vous pénaliserait naturellement. Et bien évidemment, il faut faire une particulière attention à la forme de votre devoir. L'orthographe, la grammaire et le style doivent quand même être de qualité minimale. Enfin, relisez-vous. Relisez votre copie pour évacuer la grosse bêtise que vous auriez laissé passer. Ces quelques conseils de méthodologie générale de la dissertation vous aideront, je l'espère. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos. Bonne journée et à bientôt. Au revoir.